Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Prenons notre monde comme le temple d'Israël qui est en 3 parties. Et considérons que, même si cela est vrai, que la première partie du temple est comme l'Égypte, ou la première partie du temple est comme le monde dans lequel nous naissons, le monde dans lequel nous sommes. Mais lorsque nous sommes dans la première partie du temple, il y a un rideau qui fait. Comme en Égypte, il y a la mer Rouge. Il est dit une mer. Ce n'est pas un fleuve, ce n'est pas une lagune. Une mer, c'est une mer. C'est-à-dire, de l'autre côté de la mer, on ne voit pas. La mer est étendue à perte de vue. On ne peut voir de l'autre côté du mer. Alléluia. Et donc, lorsque le peuple de Dieu était en Israël, le peuple de Dieu ne pensait pas, plutôt lorsque le peuple de Dieu était en Égypte, le peuple de Dieu ne pensait pas qu'après l'Égypte, de l'autre côté de l'Égypte, il y avait une autre. Et donc, lorsque Moïse vient, et que Moïse leur dit qu'il était envoyé par leur Dieu, alléluia, le Dieu de leur père Abraham, Isaac et Jacob, afin de le prendre de la réalité d'Égypte et de les faire sortir de là. Ils ont sûrement dit, mais où nous allons? Et Moïse leur a sûrement dit, nous allons quelque part. Alléluia. Moïse leur a dit, nous allons quelque part. C'est l'histoire de l'Église. Lorsque Jésus vient nous trouver dans le monde, Jésus dit, nous allons quelque part. Et c'est quelque part là où nous allons bénéficier, ce n'est pas l'Église. Alléluia. L'Église est le moyen, l'Église est comme le véhicule, n'est-ce pas, que nous empruntons pour aller, n'est-ce pas, là où le Seigneur nous amène. Sans l'Église, nous pouvons y aller. Alors lorsque le Seigneur vient nous chercher, nous partons quelque part. Je veux vous parler de l'histoire de Alléluia. Et ce sont des choses que le Seigneur m'a dites. Alors il est important que nous puissions comprendre ces choses. Alléluia. Nous voulons parler de l'histoire de l'Église. Alléluia. Nous voulons recadrer les choses, restituer les choses. L'histoire de l'Église. Le sujet que nous abordons, c'est l'histoire de l'Église. Afin que les générations de cette fin des temps puissent savoir, puissent comprendre l'histoire de l'Église. Car l'histoire de l'Église est biaisée. Car plusieurs serviteurs de Dieu ne connaissent pas l'histoire de l'Église. Plusieurs serviteurs de Dieu ne savent pas dans quoi ils sont engagés, dans l'œuvre dans laquelle ils sont. L'histoire de l'Église. Qu'est-ce qui constitue l'histoire de l'Église? Nous sommes dans quoi? Nous sommes embarqués dans quoi? Il est important que nous comprenions ces choses. Alléluia. Et bien aimé, laissez-moi vous dire que ce n'est pas un homme qui m'a dit ces choses. Alléluia. Ce n'est pas un pasteur qui m'a dit ces choses. Car lorsque le Seigneur m'a appelé dans mon appel, c'est lui qui a dit choses. Alléluia. Alors nous voulons parler des choses que le Seigneur nous a dites. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'histoire de l'Église. Et où nous prenons
bibliquement parlant, cette histoire de l'Église. Cette histoire de l'Église, je dis bien l'histoire de l'Église. Alléluia. Et vous verrez que l'Ancien Testament est une pédagogie. L'Ancien Testament est présenté comme une prophétie qui va s'accomplir dans les évangiles. Alléluia. Je disais à quelqu'un, un pasteur, que Abraham ne fait pas partie de l'évangile. Et le monsieur n'a pas compris ce que je voulais dire. Le monsieur s'est comme fâché. Alléluia. Mais je lui ai dit, c'est pas parce que je fâche que ça devient la vérité. Ou bien c'est pas parce que tu fâches que ce que je dis devient faux. Abraham ne fait pas partie de l'évangile. Tu peux te fâcher, mais Abraham ne fait pas partie de l'évangile. Alléluia. Et je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce que l'évangile. Alléluia. L'évangile vient du Nouveau Testament. C'est vrai. Dans la Bible, il y a deux testaments. Que veut dire un testament? Et pourquoi il y a un Nouveau Testament? Il y a un Nouveau Testament parce qu'il y a un Ancien. Et l'autre nom, n'est-ce pas, de ce testament, c'est les alliances. Et donc, il y a deux alliances. L'évangile, n'est-ce pas, est la deuxième alliance. L'évangile est lié à Christ. Mais l'ancienne alliance, elle est liée à Abraham, le père de la foi. Abraham et Moïse, qui a toutes les recommandations de l'ancienne alliance. Mais l'ancienne alliance est liée à Jacob, qui a pour grand-père Abraham et pour père Isaac. Alléluia. Et c'est Abraham qui va faire 12 tribus qui deviendront les tribus d'Israël. Donc Abraham est lié à Israël. Alléluia. Et de Abraham à Israël, il va avoir la première alliance, l'alliance que Dieu va établir avec Israël par Abraham. Et donc, c'est par cette ancienne alliance que l'humanité, que les hommes, à travers Israël, vont communiquer, vont avoir une relation avec Dieu. Alléluia. Mais dès lors qu'il y a une nouvelle alliance, cela sous-entend, cela veut dire que l'ancienne alliance est abrégée. Et nous rentrons dans une nouvelle alliance dont Dieu va établir une nouvelle alliance avec l'humanité à travers Jésus. Alléluia. Et donc l'évangile, c'est la nouvelle alliance liée par Jésus que Dieu lui-même manifesté chair. Il va mourir à la croix pour établir cette nouvelle alliance avec l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, ici je suis en train de parler de l'histoire de l'Église liée à la nouvelle alliance par Christ. L'Église est liée à Christ, car Jésus dit, je ferai mon Église. Et lorsque Jésus disait, je ferai mon Église, l'Église de Jésus n'était pas. Donc avant Jésus, il n'y avait pas l'Église de Jésus. Alléluia. Et donc, l'Église de Jésus va être bâtie sur la nouvelle alliance. Mais Abraham sera sous l'ancienne alliance. Mais donc, je suis en train de parler, comme je le dis, de l'histoire de l'Église. Mais je vais aller dans l'ancienne alliance qui est la pédagogie qui va nous aider à comprendre l'histoire de l'Église. Et c'est pourquoi lorsque Jésus meurt à la croix, selon lorsque Jésus est à la croix, il dira que tout est accompli par rapport à quoi? Par rapport à l'ancienne alliance, qui n'est pas l'accomplissement, c'est l'ombre des choses. L'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir qui s'accomplit dans la nouvelle alliance à travers l'Église.
Mais avant la manifestation de l'accomplissement, avant la manifestation de la réalité, il y avait déjà d'abord l'ombre. Et dans une pédagogie, elle nous aide à comprendre la nouvelle. Et qu'est-ce que Dieu nous dit dans l'ancienne alliance, pédagogue, afin de nous amener à comprendre la nouvelle? Alors d'abord, je vais partir d'Abraham, mais très brièvement, depuis sa terre natale, dans sa famille, et Dieu va le faire partie de sa famille. Je vais faire rapidement. Et ensuite, Abraham va faire un fils qui sera appelé Isaac, avec sa femme Sarah. Et d'Isaac va sortir Jacob. Ah, c'est vrai que c'était deux. Mais je vais paraphraser. Je veux faire court. Alors, Jacob aura 12 fils. Et les fils de Jacob vont, poussés par la famille, se retrouver en Égypte, là où était leur frère, qui était premier ministre, le frère Joseph, l'un des enfants de Jacob, l'avant-dernier de Jacob qui était Joseph. Et plus tard, Joseph, premier ministre en Égypte, va faire venir toute sa famille là-bas où il était premier ministre. Ensuite, les 12 enfants de Jacob vont se multiplier en Égypte et ils vont devenir plus tard nombreux comme une nation. Alors on parlera du peuple hébreu, des enfants d'Israël. Notons que Jacob a eu un nom. Dieu va donner un autre nom à Jacob qui sera Israël. Et donc ils vont s'établir en Égypte. Pendant plusieurs siècles, il a dit pendant 4 siècles. Et va apparaître en Égypte un autre pharaon qui ne veut pas connaître Joseph. Mais il saura à travers les livres d'Égypte que ce peuple-là ne fait pas partie du peuple d'Égypte. Parce qu'il y aura, n'est-ce pas, nous savons qu'en Égypte, il y a l'écriture. Et alors, l'écriture va mentionner ces choses-là. Et donc, dans l'histoire d'Égypte, ces choses seront connues. Et il saura que ce peuple-là ne fait pas partie, n'est-ce pas, du peuple d'Égypte. Il fera partie alors des étrangers qui seront en Égypte. Et nous savons que lorsqu'il y a des crises, dans les nations, les premiers responsables que nous accusons par rapport aux crises, alléluia, ce sont bien entendu les étrangers. Que ce soit en Europe, que ce soit en Allemagne, au temps d'Hitler, lorsqu'il y a des crises dans une nation, les regards se tournent toujours vers les étrangers. Par conséquent, le nouveau roi d'Égypte, va vouloir, dans le partage des ressources, distinguer les étrangers avec les natifs même d'Égypte, avec les enfants même d'Égypte. Car il faut savoir également que l'Égypte sera pendant tout ce temps-là la première puissance au monde, la première puissance mondiale. Alors, le peuple de Dieu sera reconnu, sera regardé comme des étrangers qui, n'est-ce pas, auront, le peuple de Dieu, des étrangers qui auront des activités, qui seront obligés d'être relégués au second plan et ils seront soumis à certaines activités employées comme des domestiques jusqu'à devenir dans la nation des esclaves qui seront réduits. C'est qu'on va enlever
les privilèges qu'ils avaient par leur frère Joseph, premier ministre. Donc, d'alors, ils sont réduits donc à l'esclavage. On va leur arracher ces droits-là et finalement, ils seront réduits à l'esclavage. Et voici comment est-ce que le peuple de Dieu se retrouvera esclave dans un pays.